Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire, la vie extraordinaire d'un homme qui s'appelle Amarillo Slim. Son vrai nom, c'est Thomas Austin Preston, mais comme il habitait à Amarillo, au Texas, et qu'il était très mince, on l'appelait simplement Amarillo Slim, et son nom lui est resté. Alors, voilà, vous voyez ce type, c'était quoi? C'était un joueur professionnel, un gambler. Il a été bookmaker, il a été arnaqueur professionnel surtout, et bonimenteur. C'est un type qui ne s'arrêtait jamais de parler à une table de poker. Alors, il a gagné, il a eu son heure de gloire. On l'a connu dans le monde du poker, mais il a fait bien d'autres choses, vous allez voir. On l'a connu dans le monde du poker parce qu'il a gagné en 1972 l'un des premiers championnats du monde au Binion Horseshoe. Tu le vois, on voit ici. C'est lequel? Alors, c'est celui qui est au milieu. Vous voyez, du haut de son... Il faisait Stetson compris, il faisait 1m95 à peu près. À gauche, il y a Johnny Moss, tu vois. Johnny Moss, et à droite, en vert, c'est Jack Binion, qui était le patron du Binion, le fils de Benny Binion. Alors, lui, il a gagné le championnat du monde de poker. Et comment il l'a gagné? Cette année-là, il y avait 8 joueurs. Ah oui. 8 joueurs. Alors, c'est Benny Binion a fait venir les 8 joueurs. Ils ont joué et ils se sont retrouvés à 3 avec Doyle Brunson et Saylor Roberts ou Puggy Pearson, j'ai oublié qui. Et ils étaient à 3. À ce moment-là, ils ont fait un deal et Benny Binion, qui était aussi un grand communicant, leur a dit laissez gagner, faites le deal et laissez gagner Amarillo Slim. Pourquoi? Parce que lui, c'était un tel bonimenteur qu'il allait devant les médias, il allait pouvoir faire de la télé, il allait pouvoir faire de buzz, il allait pouvoir parler du casino, des World Series, aussi de ça. Et ça, c'est comme ça qu'il a gagné les World Series de poker. À part ça, c'était un mec il a tout fait dans sa vie, tu vois. Il a commencé à jouer au billard. Alors, il joue au billard, il était devenu très très fort au billard. C'était un type d'une rare intelligence, faut dire. Il a commencé à jouer au billard, et là, il faisait des prop bets, des paris un peu fous tout le temps. Et il a défié Minnesota Fats, qui était le meilleur joueur de billard américain. On va voir sa photo. Non, sa photo, oui. Voilà, c'est lui. Tu vois, c'est quand même pas... Tu sais que c'est un beau bébé. Hein. C'est un beau bébé et tu sens que le mec, il n'a pas envie de perdre. Moi, je ne vais pas lui chercher des news, clairement. Oui, seulement le problème, c'est qu'il ne la défiait pas avec une queue de billard, avec un manche à balai. Non, mais... Alors, il s'est entraîné avec le manche à balai, Amarillo Slim, et il a battu Minnesota Fats. C'est énorme. Une autre fois, il a défié Bobby Riggs. Bobby Riggs était un professionnel de tennis américain qui avait eu son heure de gloire dans les années 40. Il a gagné à Wimbledon en 1939. Il a 3 titres du Grand Chelem. Et c'était lui aussi un type qui avait beaucoup d'ego et qui aimait faire le buzz, tu vois. Alors, ils se sont défiés. Il l'a défié au ping-pong. Amarillo Slim lui a dit « Je te défie au ping-pong ». L'autre lui a dit « Mais enfin, tu vois bien, moi, tu ne vas pas me battre au ping-pong ». Il dit « Oui, le seul truc, c'est que je vais choisir les raquettes ». Alors, OK, ils prennent rendez-vous 15 jours plus tard. Et Amarillo Slim arrive avec quoi? Avec 2 poils à frire. Alors, il arrive avec 2 poils à frire, évidemment, l'autre est désemparé, lui, il s'est entraîné comme un malade avec la poêle à frire, il le bat 21-8. Et c'est dans les termes du pari, du coup. Oui. Je choisis les raquettes aujourd'hui, il parie $10 000, il parie $10 000, et c'est dans les termes du pari. Il était très très fort, très malin, très intelligent, tu vois. Alors, et puis, il jouait sur l'ego, il exploitait l'ego des gens. C'est quand même lui qui a inventé la formule. S'il y a une table de poker, regarde autour de toi. Si tu ne trouves pas le pigeon, pigeon, c'est que c'est toi. C'est lui qui a inventé ça. Et lui, il disait, je ne cherche jamais le pigeon. Je cherche des champions que moi, je transforme en pigeons. Waouh, génie. Ça, c'était... Donc, tu vois, c'est intelligent, c'est pas le fait. Alors là-dessus, ça fait du buzz. Il aime le pognon. Hein. Ça fait beaucoup de buzz, ces trucs-là, tu vois, ces paris un peu fous, etc. Et un jour, il se retrouve, quelques semaines plus tard, il se retrouve dans une salle de poker en train de jouer un cash game au poker. Et puis, il y a un type qui a vu ça, qui s'appelle Lefty, son surnom c'était Lefty, qui lui dit « Bravo Slim, je t'ai vu, t'as battu Bobby Riggs au ping-pong, c'était quand même bien, c'était génial, etc. Mais moi, j'ai un adversaire pour toi. J'ai un adversaire pour toi si tu veux au ping-pong, et lui, il va te battre. Mais il faut jouer très cher. » Amarillo Slim, il dit « Écoute, ok, moi les termes du pari, tu les connais, c'est que je choisis les raquettes. » Alors l'autre, fou, il dit « Très bien, ok, pas de problème. » Dans combien de temps? Dans 1 mois. Bon, rendez-vous à tel endroit, dans 1 mois, dans un clubhouse où il y avait des tables de ping-pong, etc. Très bien.
Alors il amène qui? Il amène le champion du monde de ping-pong, un Taïwanais dont j'ai oublié le nom tellement il est imprononçable. Il amène un champion du monde de ping-pong, les mecs arrivent tous les deux, Marie-Lucie arrive les mains dans les poches. Ben, alors elles sont où les raquettes? Attends une seconde, il y avait un distributeur de coca, de bouteilles de coca, alors il met 2 pièces, il sort 2 bouteilles de coca, il les ouvre, il vide le contenu, il dit voilà les raquettes, choisis celle que tu veux, 2 bouteilles de coca. Alors, et là il a gagné encore, parce que je peux te dire que pour... Bah, attends, essaye de faire passer au-dessus du filet, de faire rebondir sur la table avec une bouteille de coca. De la remettre, quoi. Il s'est entraîné. T'as vu comment... Ouais, mais le Taïwanais, t'as déjà vu un Taïwanais jouer au ping-pong? Ouais, bien sûr. Ouais, mais il pouvait pas parce qu'il prend des raquettes. Ah oui, comme ça, il fallait mettre le doigt dans le trou. Non, mais c'est invraisemblable. Alors, il a gagné des paris comme ça. Il s'était engagé dans l'armée. Il s'était engagé dans l'armée à un moment donné, et à la fin des années 40, il était stationné en Europe. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait une fortune en vendant à des soldats russes des montres de Mickey au marché noir, juste après la guerre, tu vois. Donc, c'était un mec, il avait toujours des idées invraisemblables. C'est un génie. On raconte, je ne sais pas si c'est vrai, on raconte qu'il avait été invité pour l'inauguration d'un casino en Colombie, le casino de Caribe, où il y avait des parties de poker. Et là, il a joué une partie de poker avec qui? Avec Pablo Escobar, Non. le baron de la drogue. Ne me dis pas qu'il l'a battu. D'accord. Alors, il jouait au poker, on sait l'histoire. T'as envie de mais vivre ou pas? Pablo Escobar l'a pris pour un espion qui travaillait pour le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait kidnapper. Il l'a emmené, il l'a fait attacher, il l'a emmené en hélicoptère dans un lieu reculé pour l'interroger et pour le cuisiner à fond. Marie-Le Slim l'a tellement saoulé et tellement séduit qu'il l'a libéré, tu vois. Ouais, mais Parce c'est Narcos, il n'y en a Ouais. aucun dans Narcos qui s'en va. Hein. Ouais, c'est vrai. Il l'a libéré, et pour le remercier, Marie-Le Slim lui a donné ses boussons de manchette en or. Il est rentré en Amérique à Marie-Le Slim, et 1 mois plus tard, il a reçu quoi? Des boutons de manchette en émeraude massif que lui avait envoyé Pablo Escobar pour le remercier. Et il les a ouverts, il y avait 10 grammes dedans. Donc c'est vraiment un type qui a eu une vie de dingue. Là-dessus, il jouait évidemment à Las Vegas avec toutes les légendes d'autrefois. Tu vois un petit peu comment il était habillé. Il avait un chapeau de cow-boy avec Un serpent. la gueule d'un serpent à sonnette qui disait avoir tué lui-même. Un serpent à sonnette. Et il avait toujours des bottes en autruche, des Santiago en autruche. Il était habillé de manière extravagante et tout ça. Bon, ok. Et puis là-dessus, il arrive dans les années 2000, il avait tellement de choses à raconter qu'il a écrit un livre, évidemment. Le livre s'appelle Mario Slim dans un monde de gros. Tu vois, Slim, un maigre dans un monde de gros. En français, ça a été traduit par La vie est un pari. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Un peu plus. Mais l'esprit est respecté. Tu vois, il a écrit ce livre avec un journaliste, avec Greg Dinkin, et alors il raconte toutes ces histoires, ces anecdotes, etc. À tel point qu'on a voulu en faire un film. On a voulu en faire une vedette de cinéma. On a voulu faire un film où il pourrait, le scénario voulait être Nicolas Cage, tout simplement, qui, au début des années 2000, était non seulement un acteur vraiment bankable et un gros producteur. C'est quand même le neveu de Francis Ford Coppola, tu vois, le réalisateur du Parrain. Et lui, il voulait produire le film. Seulement, il s'est produit un problème, c'est qu'il a été accusé, à ce moment-là, Slim a été accusé de harcèlement sexuel sur sa petite fille. Ça fait du coup, le film est tombé à l'eau. La famille s'est disloquée. Il a toujours nié. Ça se passe pas bien. Il a toujours nié. Il n'y a pas eu de procès parce qu'il a accepté de plaider coupable. Vous savez qu'aux États-Unis, plus de 90% des affaires criminelles ne se terminent pas par un procès, mais par un arrangement. Voici leur histoire. Et surtout, un arrangement. Si tu acceptes de plaider coupable, on réduit ta peine. Incroyable. Ça. Alors lui donc il a plaidé coupable. On a réduit sa peine, mais du coup, il a dû s'éloigner. On l'a pas vu au World Series pendant plusieurs années. Et puis, il est revenu. Il est revenu en 2009, où il a fait un ultime pari avec Doyle Brunson, son vieux complice, parce qu'il faisait la route au Texas avec Doyle Brunson, il décumait les parties, il faisait de l'arnaque, etc. Et il y a Doyle Brunson, il a fait un pari, il a lancé un défi en scooter électrique dans les couloirs du Rio. Mais oui, c'est authentique. Les petits scooters, tu sais, les petits scooters électriques, et Mario Slim a gagné.
Donc, il Et gagne. quoi, ils ont fait une course comme ça dans les couloirs Ouais, donc, ouais, ça ouais, avance à quoi absolument. une vingtaine de kilomètres/heure, là, ces petites peut bêtes aller vite, Ah ouais, c'est clair. ouais, ouais. C'est incroyable. Ouais, bah après, voilà, c'est de la stratégie, mais il était vraiment extraordinaire. Énorme. Il était vraiment extraordinaire. Et puis, bon, bah, toutes ces histoires, ces problèmes l'ont rattrapé. Il a eu un cancer. Et puis là, on l'a vu vers la fin de sa vie. Vers la fin de sa vie, il paraissait beaucoup moins frais, tu vois. Ah oui. Et puis surtout, il a subi, on l'a roué de coups dans la rue, on l'a cambriolé, on l'a attaqué plusieurs fois, etc. Il a parce que- forcément des histoires. Hein, le Ouais, mec. une vie de bandit. voilà. Pas de bandit, mais tu vois, de... Bah oui, il a voilà. vécu, quoi. Voilà. Et puis, il est mort en 2012. Tu vois, ça tombe. Il est enterré avec sa femme, dont il avait divorcé d'ailleurs. Tu vois, elle a une croix et lui, il a des cartes. Waouh. Tu vois, tout de suite. Ah ouais. Amari Slim Preston, Sa Thomas religion, quoi. Austin Preston, il laissera quand même le souvenir d'un joueur fabuleux, tu vois, parce qu'il avait une psychologie. Il te saoulait, il pompait, on disait qu'il pompait l'énergie de tout le monde à une table et qu'il battait tout le monde comme ça parce que il n'arrêtait pas de parler. Mais il avait un humour dévastateur en plus, c'était incroyable. Moi, je l'ai rencontré une fois, si je peux me permettre de me glisser dans l'anecdote, aux Binions, où j'ai joué un coup à la roulette, j'ai joué $20, tu vois, sur 5 numéros, $25, j'ai joué 5 numéros, dont le 1, le premier. Et puis lui, il était là, il regardait. Alors j'ai joué le premier, les $5 chacun, c'est à $5, j'ai touché le premier, d'accord. Puis là-dessus, j'ai augmenté un peu, j'ai joué les 5 mêmes numéros, et qu'est-ce qui est sorti? Le premier. Puis j'ai joué un troisième coup. Alors là, il me dit, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Moi, je ne comprenais pas parce qu'il a un accent du Texas absolument incompréhensible. Il parle très, très vite, etc. Je faisais des sourires, je lui disais oui, oui. Mais il disait, j'ai jamais vu ça 2 fois de suite, 3 fois de suite. Troisième fois, ça sort encore. J'ai jamais vu ça. Il se met à crier. Il se met à crier dans le casino. Regardez, c'est incroyable. Regardez ce qui se passe. J'ai jamais vu ça, etc. Et là-dessus, quoi? Bah oui, il est sorti une 4e fois. Mais non. 4 fois de suite. Bah, déjà, j'ai pas joué très cher, donc je suis pas devenu millionnaire. Mais lui, il en a fait des gorges chaudes. Et ben c'était ça. Amari Slim Preston, c'était un type, il était vraiment d'une compagnie agréable, c'était un bonimenteur. Et il est passé beaucoup à la télé américaine, sur les grandes chaînes. Le Johnny Carson Show, tu sais, c'est l'équivalent aujourd'hui de On n'est pas couché ou de Touche pas à mon poste en encore plus grand. Lui, il est passé une 12aine de fois à la télé. Et il a contribué énormément à faire du poker ce qu'il est aujourd'hui, à faire la popularité du poker en Amérique et dans le monde.